Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo définition dans laquelle on va voir un nouveau terme et aujourd'hui on va parler des widgets. Allez, c'est parti! Alors les widgets, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai que c'est un des termes qui n'a pas été traduit dans la version française de WordPress parce que c'est vrai que le mot est assez courant, on va dire, en tout cas quand on fait de l'informatique. On a tous entendu parler des petits widgets, même sur les téléphones, des fois il y en a. Mais sur WordPress, à quoi ça correspond exactement? Eh bien, c'est des petits encarts. Je pense que c'est le meilleur mot qu'on peut utiliser pour traduire le terme de widget. C'est un encart qu'on va pouvoir placer sur notre site. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir le placer exactement? Eh bien, on va le placer dans des zones de widgets. Donc, je suis sûr que vous n'êtes pas plus avancé avec ça, mais en tout cas, ces zones de widgets vont nous permettre de placer différents widgets. Donc, on va peut-être parler des zones un petit peu avant. C'est ce qu'on appelle plus communément des sidebars. Donc, on peut retrouver ça sur le côté du contenu d'un site. On peut trouver ça aussi dans le pied de page d'un site. Mais je pense qu'on reviendra plus en profondeur sur les sidebars dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, pour revenir aux widgets, on peut donc les placer dans ces zones de widgets. Et qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on peut placer comme type de widget? Alors par défaut, WordPress possède un certain nombre de widgets. Je dirais qu'il y en a une dizaine, peut-être 10 ou 12. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais les plus importants sont les widgets texte, dans lequel on peut tout simplement mettre du texte. Il y a un petit éditeur visuel qui est, bon, certes un petit peu léger, mais ça permet de faire un minimum de mise en forme. On peut mettre du gras, de l'italique, des listes à puces, et je crois que c'est tout, et des liens aussi. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre d'image, ça c'est... En plus ça rime, mais ouais, c'est dommage qu'on ne puisse pas insérer d'image dans ce widget texte, mais voilà. Ça permet déjà de faire un certain nombre de choses. Mais en tout cas, si vous connaissez un petit peu de HTML, vous pourrez passer une balise image. Mais voilà. Mais du coup, en plus ça tombe bien, juste au moment où je tourne cette vidéo, il y a une nouvelle version de WordPress qui est sortie, c'est la 4.8.1 qui introduit un widget HTML donc dans lequel on peut inclure tout le code HTML de notre choix. Alors ça peut arriver que sur certains sites, on peut copier certains petits codes pour les mettre sur notre site pour créer justement des petits widgets. Alors ça peut être un widget Facebook par exemple. On peut avoir ce que l'on appelle une like box. Donc c'est une boîte qui montre le nombre de j'aime qu'on a sur sa page. Donc ça, on peut le mettre sans problème dans un widget HTML. Alors en plus de ça, c'est vrai que là je vous parlais de la nouvelle version 4.8.1, mais dans la 4.8, il y a des nouveaux widgets aussi qui sont sortis et qui permettent d'insérer des vidéos, des images et des fichiers sonores, donc MP3 principalement. Donc on peut insérer tout ça dans, dans des widgets et mettre ça dans une barre latérale ou dans le pied de page du site. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous citer d'autre comme widget également? On a un widget menu qui peut être très intéressant pour par exemple partager vos meilleurs articles. On peut aussi mettre un menu secondaire. On peut afficher aussi les archives de notre site. Donc avec nos tout derniers articles. On peut également afficher des commentaires, mais bon, ça je vous le recommande pas vraiment. Il y a aussi un autre widget qui permet d'afficher tout ce qui est méta, c'est le widget qui s'appelle méta, mais c'est tout ce qui est lien pour se connecter à l'administration. Ça encore, je vous le recommande pas parce que ça peut un petit peu encombrer le site. Puis voilà, c'est utile qu'à nous. Puis voilà, on connaît la page de connexion de WordPress. Vous savez, par défaut, c'est votresite.com/wp-admin. Donc voilà pour ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme widget qui me viennent en tête? Moi, je pense que c'est tout. Les autres widgets ne sont pas vraiment très importants. Donc voilà. On se fait un petit récap. Un widget, c'est un petit encart qu'on va pouvoir insérer sur notre site. Et ah oui, si j'oubliais. En plus des widgets par défaut de WordPress, eh bien, on peut en installer de nouveaux, par exemple via des plugins. Il y a un article qui est paru sur la Marmite qui présente des extensions qui permettent de relier Instagram à WordPress et certaines d'entre elles proposent des widgets qui permettent donc d'afficher ses dernières photos Instagram sur son site. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et après, il y a vraiment beaucoup de possibilités de ce côté-là en termes de widgets. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si jamais vous voulez creuser un petit peu tout ça, je vous invite à aller voir wpchef.fr. C'est une formation à WordPress en ligne que j'anime avec mes collègues Nicolas et Maxime. Et donc voilà, c'est une bonne ambiance, tout se passe bien.
Et voilà, si vous avez envie de progresser et d'obtenir la fameuse attestation de réussite, eh bien, allez faire un tour sur wpchef.fr pour voir quand se déroulera la prochaine session. Voilà, merci de m'avoir écouté et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Marmite et je vous dis à très bientôt. Ciao!